Bonjour, je suis Cynthia Benour, naturopathe, et je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une recette de steak végétal ou de galette de légumes. Pourquoi j'aime cette recette? Tout d'abord parce qu'elle est simple et rapide. En plus, je vais pouvoir laisser libre cours à ma créativité en jouant sur le choix des épices, sur le choix des légumes ou le choix des crèmes végétales. Autre avantage et pas des moindres, c'est que ça me permet de faire manger les légumes à mon fils de manière déguisée, des légumes qu'il ne mangerait pas habituellement, tels que le poireau, les épinards ou le navet. Et avec cette recette, ça marche à tous les coups. C'est aussi une manière de manger plus de légumes et de remplacer la viande, puisqu'accompagné d'un féculent, cette galette de légumes fera l'objet d'un repas complet. Et c'est aussi une alternative moins coûteuse et beaucoup plus saine que les galettes végétales que l'on trouve en supermarché. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour réaliser cette recette, nous allons utiliser un oignon, 2 gousses d'ail, quelques carottes, du persil, des champignons, un navet, des poireaux et des épinards frais, un peu de farine de pois chiche qui servira de liant. Et aujourd'hui, j'avais envie de saveurs exotiques et du coup, j'ai choisi comme crème végétale de la crème de coco, du curcuma, du curry et un peu de poivre. Alors, je vais me servir de mon robot la main S pour émincer les légumes. Donc, je mets oignons, les gousses d'ail, les carottes, oups, le navet avec les champignons. Et c'est parti. Voilà, mes ingrédients ont été mixés. Vous voyez, on obtient une espèce de farce, on va dire, assez émincée. Et j'ai préchauffé donc mon wok et je vais faire revenir donc cette farce pour enlever un petit peu d'humidité. Donc voilà, après quelques minutes, mes légumes sont revenus dans le wok et ont relâché toute leur humidité. Transvaser dans un saladier. Pendant que les légumes cuisaient, j'ai émincé mes épinards grossièrement. Le persil également. J'ai gardé les tiges. Hein. Tout est bon dans le persil. Très riche en vitamine C. Et voilà, je vais mélanger le tout. On va ajouter de bonnes cuillères de farine de pois chiche. Alors si vous n'avez pas de farine de pois chiche, vous pouvez très bien utiliser de la fécule de pommes de terre ou de la maïzena.
Mais d'un point de vue nutritionnel, il est vrai que le pois chiche est beaucoup plus intéressant. Il a un indice glycémique bas et il y a quand même un peu plus de protéines. Nous allons ajouter 4 cuillères de crème végétale. Donc ici, j'ai choisi le lait de coco. Avec la crème de riz, ça fonctionne très bien. Et évidemment, si vous n'êtes pas allergique ou intolérant au lactose, vous pouvez très bien utiliser de la crème fraîche, la crème liquide de lait de vache. Je vais assaisonner. Alors là, c'est un petit peu comme vous voulez. Hein, moi, à la maison, on aime bien quand c'est fortement relevé, épicé. Donc, je ne lésine pas sur le poivre. Une cuillère à café de curcuma pour donner un petit peu de couleur. Et puis, le curcuma est également a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Une bonne cuillère à café de curry, un peu de sel, et on mélange. Parfois, on met un petit peu trop de légumes pour jauger, pour savoir si effectivement la consistance est bonne et va se tenir. Vous faites le test, vous prenez une partie dans vos mains et vous voyez si ça tient sous forme de boulette. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours ajouter un peu de farine de pois chiche pour donner un peu plus de consistance. Voilà. Pour moi, là, ça se tient bien. Donc maintenant, on va procéder à la formation de nos steaks végétaux. On va retourner les steaks, opération délicate. Et je vais vous montrer une autre suggestion de préparation. J'ai préparé une petite pâte à blinis qui fera l'objet d'une autre recette. Donc pour les blinis, vous voyez, dès que les petites bulles commencent à se former, là, c'est bon signe, vous pouvez les retourner. Donc voilà, mes blinis sont prêts. Je vous fais une petite suggestion de présentation façon burger. Un petit peu de moutarde ou de mayo ou du ketchup, ce que vous aimez. Un petit peu de salade, quelques rondelles de tomates. On dépose notre burger. Un petit peu de ketchup pour ceux qui souhaitent. Et voilà.
Vous pouvez également l'accompagner, comme je vous ai dit, votre steak végétal, un, deux, selon votre appétit, avec un peu de riz ou des pommes de terre sautées, pourquoi pas, pour donner l'impression d'avoir un plat complet. Voilà, j'espère que cette recette vous aura convaincu. Elle est assez simple, comme vous l'avez vu, assez rapide. Elle va vous permettre de faire vos propres expériences en personnalisant selon vos goûts. Jouer sur les épices. Moi, j'utilise souvent aussi le cumin, qui est une formidable épice digestive. Si vous n'avez pas d'épinards et des blettes, le remplacez par du verre de blettes, ça fonctionne aussi très bien. Si vous n'aimez pas le navet, il n'y a pas de problème, hein, vous mettez plus de carottes, ça fonctionne bien. Et s'il vous reste aussi des légumineuses d'un repas de la veille, comme des lentilles ou des pois chiches, des haricots, vous pouvez très bien mixer avec les légumes, ça vous fera quelque chose de beaucoup plus consistant. J'espère que vous allez la tenter, que vous m'en donnerez des nouvelles et je vous remercie. À très bientôt.